Vous aviez rencontré le président de la République, enfin non, il était à l'époque Emmanuel Macron pour L'Ambigu, votre livre précédent. Est-ce que vous avez réussi à le rencontrer pour ce livre-là, Le Grand Manipulateur ? Je n'ai pas réussi à le rencontrer. À qui avez-vous parlé en in ? En in, j'ai parlé à différentes personnes, et notamment des grands patrons. Je parle par exemple de Xavier Niel. Ouais. Dans l'entourage du président de la République, il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé en off, comme on dit, c'est-à-dire, en tout cas, j'ai souhaité... Bon, je ne peux pas vous demander qui, donc. Voilà. Mais alors en on, vous pouvez me dire qui ? Xavier Niel, qui sinon, d'autre ? j'ai rencontré différents très proches du président de la République. D'ailleurs, de toute façon, par rapport à ma première enquête, il n'y a aucun question à avoir. La première enquête, j'ai vu plus d'une centaine de personnes sur la première enquête, dans l'entourage économique comme politique d'Emmanuel Macron. Et dans bien la deuxième ? évidemment que je connais bien la Macronie, et dans le deuxième, c'est de la même acabit, sauf que la grande différence, c'est que comme c'est une enquête qui s'intéresse au milieu, par exemple, de l'armement, du commerce international, de la France-Afrique, ou par exemple, je me suis intéressé par exemple à la manière, parce que ça aussi, il faut que les auditeurs comprennent, c'est pas uniquement les réseaux pour accéder au pouvoir, parce que bien évidemment, Emmanuel Macron a été élu, je me suis intéressé aux réseaux pour gouverner la France, et comment un novice comme Emmanuel Macron a pu prendre le contrôle d'un appareil d'État aussi complexe que celui de l'État français, notamment dans les domaines de la sécurité ou de la défense, et ces secteurs-là, bien évidemment, les gens ont du mal à parler en on, bien évidemment, c'est des gens qui sont de l'ombre.